Hello et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Bullet Journal du mois de septembre 2025. Alors aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois dans une petite vidéo Plan With Me où je vais décorer mon Bullet Journal et le planifier pour le mois avec vous en papotant, en musique, voilà, de façon très chill. Si vous ne me connaissez pas déjà, moi c'est Micha, je suis photographe professionnelle et sur cette chaîne je partage tous mes autres loisirs créatifs, notamment de la lecture, du Bullet Journal et tout un tas de petites choses. Et prochainement aussi des nouvelles de ma boutique en ligne, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo parce que celle-ci n'a rien à voir. Là on va parler Bullet Journal et comment bien se préparer pour la rentrée. Donc moi ça fait longtemps que je suis sortie du système scolaire classique et que je travaille, donc je n'ai plus vraiment ces histoires de rentrée en septembre ou quoi, mais néanmoins je continue à avoir cette petite pointe de nostalgie et à aimer ce moment de la rentrée. Je trouve que septembre ça reste toujours un très bon moment pour se poser un petit peu la question de savoir où on en est dans son année au sens plus large. Est-ce qu'on a bien avancé ses objectifs? Est-ce qu'on peut améliorer 2-3 petites choses pour les 4 derniers mois qui nous restent? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour redresser un petit peu la barre sur certains projets et puis voir pour éventuellement réorienter la priorité de certains projets. Je pense que septembre c'est un bon moment pour ça, donc moi je vais pas forcément vous montrer dans le détail ici ce que j'ai planifié pour mon année parce qu'il y a des choses, c'est privé tout simplement, mais je trouve que c'est quand même un bon moment pour remettre le nez justement dans vos différentes pages du début d'année. Donc je mettrai peut-être des plans de coupe parce que j'avais fait une vidéo pour mon organisation pour 2025, mais je trouve que septembre c'est vraiment le bon moment si jamais vous le faites pas tous les mois, comme moi j'oublie certains mois où je suis un peu plus en speed ou quoi. Si vous le faites pas tous les mois, c'est le bon moment septembre de remettre un peu le nez dans tout ça et éventuellement de réorganiser ou de reprioriser certains gros projets annuels. Donc moi notamment un de mes gros projets cette année 2025 c'était la sortie de ma boutique en ligne. J'ai eu plein de péripéties tout l'été pour celles et ceux qui me suivent sur ma chaîne Van Life et Lifestyle qui s'appelle Les Carnets du Cerf Blanc. On a eu plein de problèmes perso mais aussi sur notre fourgon aménagé et tout, donc ça nous a un peu mis dans le jus pour tous ces projets, mais j'en reparlerai dans une vidéo dédiée je pense à tout ça sur cette chaîne. Mais bref, étant donné tout ça, je vais simplifier certains projets, réorganiser 2-3 petites choses pour quand même essayer de mener à bien ce gros projet qui me tient vraiment à cœur. Et puis on verra comment ça se passe si j'arrive à quand même lancer ce projet avant la fin 2025. Et donc on va passer à ma planification du mois de septembre, mais je trouvais ça quand même intéressant de faire cette petite parenthèse pour vous dire de ne pas éventuellement oublier, si jamais c'est quelque chose qui vous dit, de refaire un petit point sur vos pages du tout début d'année. C'est pas du tout une obligation, faut pas que ce soit une injonction ni rien, mais si jamais vous pensez que ça peut être une bonne chose pour vous, n'hésitez pas à faire ce petit bilan avant de planifier votre mois de septembre, et comme ça quand vous allez planifier vos objectifs pour septembre et tout, et bien vous le ferez avec cette prise de recul des fois qui est bonne à faire sur notre année, parce que des fois on enchaîne les mois comme ça et puis on oublie un peu la big picture, j'allais dire, je sais pas comment on dit en français, le plan global de notre année 2025 et nos grands projets, nos grands objectifs derrière, et éventuellement réorganiser, reprioriser et tout au besoin. Bon allez, ceci étant dit, attaquons le mois de septembre. Je sais pas si vous remarquerez, mon son sera peut-être différent des autres mois parce que j'essaye un micro-cravate, un autre micro par rapport à celui que j'avais jusque-là. Je sais pas du tout si ça va être mieux ou moins bien, donc n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour là-dessus. Alors pour le thème ce mois-ci, j'avais pas trop d'idées, si ce n'est que je voulais coller ces stickers qui seront dans la future collection de ma boutique en ligne, si jamais je m'en sors un jour avec l'ouverture de cette boutique en ligne. Tout ce que je savais, c'est que je voulais coller ces stickers, donc qui sont une photo d'Highland Co, de Vashti Island que j'ai photographié en Écosse à l'automne dernier, que j'aime beaucoup, mais il y a eu un défaut sur ce lot-là. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en gros le blanc ici est plus large qu'ici, et du coup mon fournisseur m'a renvoyé un lot un peu plus propre. Et je me retrouve avec du coup quand même des stickers ici qui sont pas parfaits mais qui sont quand même utilisables. Je sais pas du tout ce que je vais en faire pour le moment, mais j'ai décidé d'en coller au moins un dans mon bullet journal. Ensuite j'ai décidé de faire une petite sélection de feutres, des couleurs assorties, et puis on va improviser plus ou moins avec tout ça. J'avoue que je trouve ça très rigolo et très plaisant de coller mes propres stickers dans mon bullet journal. Surtout, ça me rappelle des bons souvenirs au passage et tout, donc je suis très contente. Donc voilà la petite vache, et puis on va construire autour de tout ça. Est-ce que je commence par écrire septembre? Peut-être, hein. Je sais pas trop ce que je fais, ni dans quelle couleur, ni dans quelle proportion. Allez, ce sera en orange. Je mets rarement du orange dans mon bullet journal.
pas mal de feutres qui commencent à s'user à force, c'est pénible, il va falloir que j'en rachète. Alors n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des conseils de magasins ou de marques ou de types de feutres qui sont plutôt cool, que vous aimez bien. Bon alors je cherche mes crayons de couleur, mais j'ai tout un tas de bazar là-dedans. Je pense que je vous ferai prochainement, si ça vous dit, une vidéo où je vous présenterai mes indispensables pour mon bullet journal. Et notamment, comme souvent je suis en fourgon aménagé, je dois un peu rendre tout ça minimaliste. Donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça en vidéo. Si vous voyez des mouches passer, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte et je suis en montagne et il y a des vaches pas loin. C'est très pénible. Ce mois-ci, j'avais envie de jouer sur du chaud-froid et des couleurs complémentaires. Donc le bleu et le orange, pour ça, ça marche bien. On va tendre la mouche. De toute façon, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le fond bleu sur ma photo d'Island Co. Parce que comme elle est un peu dans les tons orange, je voulais un fond qui ressort, enfin qui la fasse bien ressortir. Donc ah, trop insupportable les mouches. Waouh, c'est orange et beaucoup trop orange. Il est éliminé ce feutre, c'est pas possible. Retourne dans ta boîte. On va rester sur celui-là, hein, qui est entre le orange et le bronze. Je trouve ça plus sympa, plus doux. No, I'm not to blame, even though I make these mistakes. Oh, it's all your fault, it's simply 'cause I'm mistreated by the state. Et clairement, je vais pas m'arrêter là parce que ça fait très vide. Qu'est-ce que je peux rajouter? All these actions in this suit. It's just part of the game. Give me love to steal. Give me everything tomorrow. C'est censé être des petites montagnes. Bon. Bof. Free to rule my own domain. Not a puppet in this play. C'est le jaune que j'aime pas, hein. Je suis en train de regretter là. Là j'ajoute un peu d'ombrage, c'est juste pour faire un peu de relief. Je vais faire pareil ici. Quand même trop vide, ça me plaît pas. Écoutez, cette double page n'est pas finie, je reviens dessus plus tard pour essayer de la rendre plus jolie, mais je vais m'aérer un peu l'esprit et passer à la suite, histoire de... others taunt.
you solace when all is lost. Give you light when all is dark. Donc là j'ai juste fait un mini calendrier juste pour savoir un petit peu à quel... rapidement quelle date correspond à quel lundi, enfin quel jour de la semaine ou ce genre de choses. Et ensuite je vais planifier des grosses to-do list à la semaine comme j'ai fait dans les derniers mois parce que je trouve ça plutôt pas mal finalement avec mon organisation et mes besoins, en tout cas ça colle plutôt bien. C'est une version assez allégée du bullet journal, mais bon comme ça au moins je mets pas 15 ans à m'organiser. Et puis s'il y a des semaines où je l'utilise un peu moins que d'autres, ça me fait pas non plus utiliser 140 pages pour parfois pas grand chose si j'ai pas grand chose à noter dedans. Là je vais avoir pas mal de choses à faire, honnêtement mon mois de septembre je vais être débordée, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Mais ça va être pour la plupart des tâches un peu longues chacune à dépiler. Et du coup, bref, je pense que m'organiser à la semaine, ça va continuer à correspondre à mes besoins actuels. Et quand on n'a pas beaucoup de place, ça évite aussi de se surcharger parce que de toute façon, on ne peut pas. Enfin, en tout cas, on ne peut pas tout noter. Donc ça nous rappelle qu'on ne peut pas tout faire non plus dans une semaine. Et c'est pas plus mal. Sachant que comme je l'ai dit dans mes autres mois, pour les rendez-vous et ce genre de choses, déjà j'en aurai très peu en septembre. Et au pire pour ça j'ai un agenda Google partagé avec mon chéri en complément du bullet journal. Donc ça me permet de noter des petites choses en plus au besoin. Bon, honnêtement c'est très sobre et très simple, mais je pense que ça va suffire parce que de toute façon dès que je vais noter des tâches, ça va vite faire très chargé là-dedans. Et c'est vraiment cette page d'accueil que j'aimerais... rendre plus jolie, mais que je sais pas comment. Et aussi là je suis pas hyper satisfaite de cet effet de transparence, mais bon comme j'ai des box en dessous ça va être compliqué de faire tellement mieux. Ou sauf si je colorie entièrement le fond ou alors les box uniquement. Bon écoutez, j'aurais manqué un peu d'inspiration pour ce mois-ci, mais je crois que je vais pas en rajouter tant que ça parce que ça va me prendre un temps fou pour peut-être un résultat que j'aimerais pas forcément. Donc je vais m'arrêter là. Sur le coup, ça aurait vraiment été un bullet journal express de chez Express ce mois-ci. Extra minimaliste, encore plus que d'habitude. J'espère quand même que ça vous aura plu et je vous souhaite surtout une très bonne rentrée. N'hésitez pas à me dire vous le thème que vous avez choisi pour votre mois et pourquoi. Et puis pour le mois d'octobre, j'espère que je serai plus inspirée. Je partirai sur un thème full automnal avec des petits champignons je pense, et du coup ça devrait être pas mal. Ça fait du bien de montrer aussi peut-être que certains mois on est plus inspiré que d'autres, que certains mois on fait plus léger, plus simple, plus sobre, et que d'autres mois on se fait plaisir en faisant plus de petits dessins en fonction du mood, du moment, du temps à accorder, de l'inspiration et tout ça. En tout cas pour moi j'ai vraiment pas envie que mon bullet journal devienne une pression, c'est vraiment un petit moment cocooning et de loisir que je prends tous les mois avec vous pour faire ça. Et donc ce mois-ci, s'il y a rien de plus qui sort, il y a rien de plus qui sort, puis c'est pas grave. Dans tous les cas, j'aime trop mon petit stickers Island Co et c'est le principal. Je reviens très vite, j'espère vous parler davantage de la future boutique en ligne et des différents produits que je proposerai par là-bas. Et aussi, n'oubliez pas, si jamais ça vous dit que je vous fasse une petite vidéo où je vous parle de mes indispensables en matériel pour commencer un bullet journal, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais une vidéo là-dessus vous plaira et j'essaierai de vous la faire début septembre. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne rentrée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!